Seigneur. Voilà, ce matin, c'est Terence, donc pasteur en formation à nos côtés, ici à Saint-Brieuc, qui va apporter la parole du Seigneur. Donc on va inviter Terence à monter sur l'estrade. Et puis, tout à l'heure, nous aurons aussi un petit mot de témoignage de la part de notre frère Jean-Philippe. Continuons de prier pour ceux et celles qui aussi sont dans le combat ce matin. Le mot pardon revient beaucoup. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il est encore là, bien présent dans les derniers chants. Je crois qu'il y a quelque chose qui se passe au milieu de nous. On a une des paroles aussi inspirées du frère Persévérance. Un appel solennel, déjà les semaines passées. Et je tiens à vous dire que certains ont compris et ont capitulé devant le Seigneur. Des choses se réparent dans leur cœur. Des demandes de pardon ont été faites. Des réconciliations ont commencé aussi. Pas forcément de chrétiens entre eux ici, mais avec des membres de famille ou des situations particulières. Donc, voilà, le Seigneur ne parle pas pour rien dire. Ça peut paraître bizarre à quelqu'un dans cette assemblée ce matin, parce que c'est vrai que beaucoup d'églises ont des pratiques religieuses, mais finalement, l'Esprit de Dieu ne transforme pas les cœurs. C'est triste, hein ? Et c'est vrai que ça peut être différent à un endroit où on laisse cette liberté de s'exprimer, de laisser le Seigneur s'exprimer. Ça peut être très perturbant et nous le comprenons. Mais entendons le bien dans ce que nous avons entendu et reconnaissons l'esprit de celui qui parle derrière. Ce sont des moments particuliers, mais si c'est vraiment Dieu, ça veut dire que ta vie elle peut totalement être bouleversée en cet instant. Soyons donc attentifs, dépassons un peu la forme dans laquelle les choses se font, mais pour recevoir l'esprit du Seigneur qui parle derrière l'homme, il y a surtout le Seigneur qui inspire et qui veut toucher nos cœurs. Il sait choisir un homme, respectons l'homme, mais entendons le message de Dieu derrière. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Je suis très heureux d'être là devant vous et d'ouvrir la Bible et de partager la parole de Dieu avec vous. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la parole est une vraie mine. Elle renferme d'innombrables trésors. Des trésors qu'on ne peut trouver nulle part que dans la parole. Des trésors comme l'amour, la joie, l'espérance, la foi, qu'on ne peut que trouver là. Le drame, c'est que peu de gens sont conscients de cette mine et de ces trésors qu'il renferme. Ce qui fait que peu vient pour creuser, pour chercher. Le deuxième, c'est que ceux qui travaillent dans des mines, vous savez, ils transpirent. Il faut fournir des efforts parce qu'il faut creuser. Et beaucoup de gens ne veulent pas payer le prix pour venir chercher ce trésor, chercher la face de Dieu. Mais vous savez, ceux qui travaillent dans des mines, malgré la souffrance, malgré la transpiration, ils sont conscients que lorsqu'ils vont trouver cette petite pierre-là, ça va changer leur vie. Et quand on creuse à la parole de Dieu, quand on trouve ce trésor, nos vies sont transformées. Et alors ce matin, je vais vous inciter davantage, vous encourager à aller dans cette mine, à creuser, à y creuser. Et de ma part, moi j'ai creusé, j'ai trouvé un trésor et que j'aimerais partager avec vous. Et on va parler ce matin de l'amour de Dieu. Donc mon thème ce matin, c'est simple, mais ô combien c'est profond. Je l'ai intitulé « Un Père rempli d'amour ». Dieu est amour. Il n'a pas l'amour, il ne possède pas l'amour, il est l'amour. C'est sa personne, c'est son caractère. Et c'est ce qu'on va partager. Alors sur ce, je vais vous inviter à prendre vos Bibles. On va aller dans l'évangile de Luc, chapitre 15, et on va lire le verset 11 à 24. Luc 15, verset 11 à 24. Jésus dit encore, un homme a 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Alors le père partage ses richesses entre ses 2 fils. Quelques jours après, le plus jeune fils vend tout ce qu'il a reçu et il part avec l'argent dans un pays éloigné. Là, il se conduit très mal et il dépense tout son argent. Quand il a tout dépensé, une grande famine arrive dans le pays et le fils commence à manquer de tout. Il va travailler pour un habitant de ce pays. Cet homme l'envoie dans les champs garder les cochons. Le fils a envie de manger la nourriture des cochons, mais personne ne lui en donne. Alors, il se mit à réfléchir. Il se dit, chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger, et même ils ont trop. Et moi, ici, je meurs de faim. Je vais partir pour retourner chez mon père, et je vais lui dire, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Fais comme si j'étais l'un de tes ouvriers.
il part pour retourner chez son père. Le fils est encore loin, mais son père le voit et il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre et il le serre contre lui et l'embrasse. Alors le fils dit à son père, « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement, habillez mon fils, pardon. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a fait grossir et tuez-le, mangeons et faisons la fête. Oui, mon fils qui est là était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il commence à faire la fête. Amen. » Avant de rentrer dans mon message, j'aimerais bien juste rappeler le contexte ici. C'est qu'il y avait les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise vie, autrement dit des pécheurs, qui s'est approché de Jésus pour l'écouter. Et à côté, il y avait les pharisiens et les docteurs de la loi. Les pharisiens sont ceux qui observent minutieusement la loi mosaïque et qui sont attachés à la tradition. Ils ont un attachement particulier pour une forme de piété, mais ils n'ont pas la réalité spirituelle. Et les docteurs de la loi, ce sont ceux qui connaissent la loi. Et donc, en voyant Jésus avec ces pécheurs-là, pour eux, ça les dérangeait. Ils n'étaient pas contents du tout, car selon la loi, ces personnes étaient exclues de la communauté religieuse. Et par conséquent, Jésus ne pouvait pas être avec eux, ne pouvait même pas manger avec eux. Et donc là, dans ce chapitre-là, Jésus va prendre 3 paraboles. Et cette parabole, c'est la 3e parabole du Fils prodigue. Et ici, Jésus, son objectif, c'est de faire comprendre aux pharisiens et aux docteurs de la loi que le Dieu que nous servons est le véritable Père. Il veut mettre en évidence l'amour, la miséricorde et la compassion de Dieu pour les pécheurs. Et que Dieu, lui, il n'exclut personne, même si la société peut exclure de tels gens. Et que nous dit cette parabole? La parabole nous dit qu'un homme a 2 fils. Et c'est le plus jeune ici qui demande à son père, « Donne-moi mon héritage. » Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Car ici, on parle d'un héritage. Et l'héritage ne doit pas venir de fils. C'est le père qui doit prendre l'initiative. Mais ici, c'est le fils qui réclame l'héritage. Or, on sait qu'il y a 2 manières pour un père juif de donner son héritage, de partager ou de transmettre ses propriétés entre ses enfants. La première, c'est par un testament, qui devenant effectif au moment de sa mort, c'est-à-dire que quand le père meurt, c'est là que l'enfant peut hériter de ses biens. Et le deuxième, c'est par une donation, c'est-à-dire de son vivant, il peut décider de donner son bien. Or, si nous remarquons bien, dans ce cas précis, il n'y a ni l'un ni l'autre, c'est l'enfant qui réclame. Et là, le père va leur partager ses biens. L'enfant, il était tellement pressé de profiter immédiatement de l'héritage, de biens de son père, qu'il ne veut même pas attendre la mort de son père pour pouvoir hériter ou laisser le père prendre l'initiative pour partager ses biens. En d'autres termes, le fils dit en son cœur, « Père, je voudrais que tu sois déjà mort pour que je puisse hériter de tes biens. » Une telle déclaration, même pour nos jours en Occident, plus encore en Afrique, mes frères et sœurs, c'est terrible, hein? D'entendre ton fils te dire, « Père, je voudrais que tu sois déjà mort pour que je puisse hériter ton héritage. » Quelque part, on sent que dans la demande du fils, il y a une réclamation, une menace, une révolte, une rébellion. Donne-moi. Si on revoit un peu la scène, il n'est pas venu poliment pour dire, Père, est-ce que tu peux me donner? C'est comme si il revendiquait ce qui doit lui revenir. Et ce qui est frappant, c'est que c'est l'attitude du Père, c'est l'action du Père en réponse à la demande de son jeune fils, qui est inhabituel, surprenant, inattendu. Normalement, le Père pouvait déshériter son jeune fils. Il peut le faire battre.
Il peut le faire lapider ou pire encore, d'après Deutéronome 21, versets 18 à 21, que je vais lire. Si un homme a un fils indocile, c'est-à-dire révolté, désobéissant, récalcitrant et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de la ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. C'était de cette manière que le Père devait agir. Mais ici, le Père choisit de partager ses biens entre ses deux fils. Cela nous montre l'amour que le Père a pour ses enfants. L'amour qu'il manifeste envers son fils, malgré sa menace, malgré sa rébellion, malgré sa revendication, le Père a toujours de l'amour pour lui. Et notre Père céleste, il agit de même envers nous. Il nous aime. Malgré des fois nos fautes, malgré nos erreurs, malgré nos péchés, il ne cesse jamais de nous aimer. Et le Père va partager ses biens. Quelque part, la demande du Fils cache ses désirs et révèle en fait ces désirs qui étaient cachés et enfouis en lui. On sait que le désir en soi, c'est pas une mauvaise chose. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais Jacques dira, vous demandez et vous ne l'obtenez pas parce que vous le demandez mal dans le but de satisfaire vos convoitises. Autrement dit, vos désirs, mais des désirs charnels. Le désir de ce jeune était de posséder. Donne-moi. Normalement, ce qui appartient au Père lui appartient. Et moi, je suis convaincu que le Fils, il était bien, il manquait de rien. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'était le plus jeune. Et nous savons que les parents, ils ont une touche particulière pour les derniers. Et donc, il manquait de rien, il avait tout. Mais pour autant, il voulait posséder. Ce désir est alimenté, poussé par la convoitise, par la cupidité et par l'avidité. C'était pas un désir sain. C'était pas un bon désir, c'était charnel. Le deuxième désir, c'est le désir de partir. Il voulait partir dans un pays éloigné. En d'autres termes, il voulait quitter son père. Il voulait plus dépendre de son père. Il voulait apprendre à voler de ses propres ailes. Ce qui n'est pas mauvais. Mais dans ces circonstances-là, il est parti d'un mauvais départ. Je me suis dit, pourquoi il veut partir? Peut-être qu'il ne veut pas suivre les règles, les principes. Parce que quand on vit avec son père, il y a des règles, il y a des principes qu'on doit respecter. Et c'est pareil avec Dieu. Si Dieu, il est notre père, il est amour. Certes, c'est vrai, mais il y a des principes, il y a des règles que nous, en tant qu'enfants, nous devons respecter et obéir à ces règles. Et la première chose qu'on peut relever ici, c'est que ce jeune homme, il voulait son autonomie. Il voulait être autonome. Être autonome, c'est pas mauvais. Parce qu'un fils, on doit lui confier des responsabilités, comme disait notre frère dans sa prédication d'une vie en abondance. Mais sauf que, dans son autonomie, dans son désir d'être autonome, en fait, il y a eu une rupture de relation entre lui et le père. Il voulait quitter, il a coupé tout avec le père, il voulait se débrouiller de sa propre manière. Il veut être autonome. Il ne veut plus dépendre de son père. Il ne veut plus être sous son tutelle. Il ne veut plus suivre ses lois, ses règles et ses principes. Il veut créer ses propres règles, avoir ses propres lois à lui. Et dans le mot autonome, il y a auto et le mot grec nomos qui veut dire la loi. En d'autres termes, il veut être son propre loi, avoir ses propres règles. Il ne veut plus dépendre du Père. Et nous voyons les conséquences. Quand il a quitté le Père, il vit sa vie d'une manière qui ne glorifie pas Dieu. La version top dit, il vit une vie de désordre.
La Bible, esprit et vie, dit, il vit une vie de débauche. Voilà la vie sans Dieu, mes frères et sœurs. Une vie de désordre, une vie de débauche. Parce que loin du Père, loin de Dieu, on est livré à soi-même. On n'a pas la capacité de résister au péché. Si on ne dépend pas du Père, si on ne reste pas dans la présence du Père. Et ça nous rappelle aussi le cas d'Adam, le premier homme qui a été créé par Dieu. Dieu l'a placé dans un environnement qui était bien. Dieu lui a donné une instruction. Genèse 2, 16 à 17. Dieu ordonna à l'homme, c'est-à-dire Adam, tu pourras manger de tous les fruits du jardin. Il s'agit là d'une permission. Dieu a permis. Tu peux toucher, tu peux manger. Il n'y a pas de danger. Puis il poursuit. Mais tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, il s'agit d'une interdiction. Et cela relève et souligne qu'il y a un danger. Il ne faut pas toucher. C'est comme au feu rouge, il ne faut pas passer. Il poursuit encore. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il s'agit là d'un avertissement. Que là, si tu touches, il y aura des conséquences. Et les conséquences ne seront pas toujours positives. Mais en même temps, d'une clause de protection. Aussi longtemps que l'homme ne touche pas à ce fruit, aussi longtemps qu'il ne mange pas le fruit de la connaissance du bien et du mal, il est protégé par Dieu. Aussi longtemps qu'il obéit à cette instruction, aussi longtemps qu'il obéit à ses règles, à ses principes, il est protégé par le Père. Et qu'est-ce que l'homme a fait? Qu'est-ce que Adam a fait? Adam a désobéi à l'instruction de Dieu. Il a choisi de manger le fruit. Cela revient à dire à Dieu, je veux autre chose que ce que tu veux de moi, que ce que tu veux pour moi. Je veux me libérer de ta tutelle. Je ne veux pas être dépendant de toi. Je veux me gouverner par mes propres lois. En d'autres termes, il fait comme ce jeune homme. Je veux mon autonomie. Et aujourd'hui, quand on évangélise, quand on croise les gens, il nous dit toujours, si Dieu existe, pourquoi il y a la violence? Pourquoi il y a la haine? Pourquoi il y a la guerre? Mais ce n'est pas la faute de Dieu. L'homme voulait choisir son autonomie. Il ne voulait plus dépendre de Dieu. Mais malgré tout ça, Dieu n'a jamais cessé d'aimer l'homme. Dieu n'a jamais cessé de t'aimer, de m'aimer. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Alléluia. Après avoir quitté son père, après avoir réclamé son autonomie, on va voir qu'il y aura une déchéance totale. Pourquoi? Parce que le pays où il rêvait vivre mieux que là où il était avec son père, il va avoir une grande famine. Il n'avait plus rien. Il était dans le besoin. Il était dans le manque. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler pour un habitant de ce pays et il va aller garder les cochons dans les champs. Je vais vous poser une question, mes frères et sœurs. Quel était le rêve de ce jeune fils quand il quittait son père? Est-ce qu'il rêvait de garder les cochons dans les champs? Notons bien que chez son père, il y avait des ouvriers qui travaillaient pour son père. Il était comme un patron, il avait tout. Et donc quand il quittait son père, quel était son rêve? C'est une question. Une meilleure vie. Riche. Mais certainement, c'était son rêve. Il faut se rappeler que garder les cochons, c'était bien le dernier des métiers pour un juif. Un métier qui les rendait impurs. Parce que les cochons étaient considérés comme des animaux impurs. Mais soulignons ici que c'était sous la loi. Nous, on est sous le régime de la grâce. Tout est purifié par la prière. Donc, c'est-à-dire que si tu mangeais le porc, il ne faut pas cesser de manger. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Donc, si tu ne veux pas, tu peux le ramener, moi je vais le manger. Bien sûr, comme dit la sœur et le frère, son rêve, il rêvait d'une belle vie. Il rêvait d'une vie meilleure que celle qu'il n'avait pas auprès de son père. Une vie de luxe, une vie de bonheur, une vie de gloire sans fin, une vie de réjouissance. Mais à sa grande surprise, il est en train de vivre son pire cauchemar. Il est en train de vivre la misère, la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il pensait qu'en quittant son père, il va avoir quelque chose de meilleur.
Ça, c'est ce que l'ennemi nous fait croire souvent. Quitte Dieu et tu vas vivre une belle vie. Lâche la main de Dieu et tu vas voir. Ah non, avec Dieu c'est trop compliqué, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ceci, il faut vivre comme ça, frère. Ceux qui sont dans le monde, c'est pire. Les exigences que l'ennemi leur donne, c'est pire que ce que Dieu nous demande. Ce que Dieu nous demande, c'est pour notre bien. Lui, il révèle d'une meilleure vie. Mais la meilleure vie, c'était celle qu'il avait auprès du Père. La meilleure vie que tu peux avoir, c'est auprès de Dieu. Hors de Dieu, il n'y a pas une meilleure vie. Même ce qu'on voit à l'apparence est trompeuse. Tout ce qu'il arrive, parce qu'il a quitté la présence du Père. La misère, la souffrance qu'il est en train d'endurer, cette famine, c'est parce qu'il a coupé avec son Père. Il n'a plus de communion avec son Père. Il n'a plus de relation avec son Père. Et c'est pourquoi il vit cette chose. Mes frères et sœurs, voilà la vie sans Dieu. Une vie de tourment, une vie de souffrance, une vie de misère, une vie de désespoir, une vie de chaos. C'est ça, la vie sans Dieu. Voilà le pays sans Dieu. Il a quitté son pays, il a quitté son père. Il y a des gens, ils sont là, ben voilà, je vais aller à Dubaï, je vais aller aux États-Unis, comme ça je vais bien vivre, frère. Tu n'es que protégé, tu n'es qu'en sécurité là où Dieu te veut, là où Dieu t'a placé. Et si tu quittes là où Dieu t'a placé, tu es en danger. Allez demander aux poissons pourquoi ils sont dans la mer. Si vous retirez le poisson, vous le mettez sur le sol, il va mourir, même pas 1 seconde, même pas 3 secondes, il va mourir. Si vous demandez le poisson, il vous dira, c'est là où Dieu m'a placé. Je vous aime, c'est vrai, restez avec votre soleil, moi je vais rester là. Parce que si je sors de là, je suis en danger. Et l'homme même a compris ça dans sa conception. Quand il veut sortir le poisson, il crée ce qu'on appelle un aquarium. Pour que le poisson se sente quand même dans son milieu pour s'épanouir. Sinon, il ne peut pas vivre. Nous avons été conçus, créés pour vivre dans la présence de Dieu. Il ne faut pas laisser l'ennemi vous faire croire autre chose que ça. Tu es créé pour vivre dans la présence de Dieu. Tu es créé par Dieu et pour vivre pour Dieu, pas pour toi. Tout ne tourne pas autour de toi. Tu es créé pour vivre pour Dieu. Le pays sans Dieu est un pays où règne la violence, la guerre, la division, la séparation, la méchanceté. Alors j'ai une question pour toi, mon frère et ma sœur. C'est cette vie que tu veux? Je n'ai pas besoin que tu répondes, c'est dans ton cœur. C'est cette vie que tu désires, mon frère et ma sœur. Ou encore, c'est cette vie que tu envies. On vit dans un monde aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on voit comment les gens vivent et on envie leur vie. Mais quand on approche, on se rend compte que cette vie, elle est fade. Cette vie, elle est amère. Il n'y a pas de goût. Simplement, ils ont tout, mais ils n'ont pas l'essentiel. Christ, Jésus. Et toi et moi, nous avons l'essentiel. Nous avons Christ dans notre vie. Et tu envies cette vie. Frères et sœurs, pour moi, si c'est ça la vie sans Dieu, je préfère rester avec Dieu que de vivre cette vie. L'habitant de cette ville pour qui le jeune fils travaille, ici, on ne sait pas son identité. Mais en quelque sorte, c'est l'image du diable. Le prince de ce monde des ténèbres, n'est-ce pas de cette manière, de cette façon que le diable traite les hommes? Ce jeune fils, il était rabaissé plus bas que les animaux. Il était traité plus bas que les animaux. N'est-ce pas de cette manière que le diable traite les hommes? N'est-ce pas de cette manière qu'il les piétine? N'est-ce pas de cette manière que le diable rabaisse les hommes? Quand on regarde tout autour de nous, la façon dont les gens réfléchissent, la façon dont les gens pensent, la façon dont ils agissent dans la société, dans le monde, sans Dieu. Des fois, on se rend compte, mais pourquoi un être humain peut penser comme ça? Simplement, il n'a pas Dieu. Et le diable, son but, c'est de rabaisser, de rabaisser, de rabaisser. Mais il y a une chose qui est très importante. Le jeune fils, en quelque sorte, il voulait faire sa propre expérience. Il pensait qu'il pouvait se débrouiller sans son père. Et il est allé, il a vu ce qu'il devait voir.
Et il s'est rendu compte que non, il était bien avec son père. Il était bien là où il était. Et là, il est en danger. Mais il va faire quelque chose. À un moment donné, il va s'arrêter et il va réfléchir sur sa vie. Il va réfléchir sur sa situation. Il va réfléchir sur ce qu'il est en train de traverser. Excusez-moi. C'est ce que j'appelle le retour vers le Père. C'est ce qu'on appelle la conversion. Faire demi-tour, c'est-à-dire il se détache du péché pour se retourner vers Christ et attaché à Dieu. Il était dans le besoin. Il avait faim. Personne ne pouvait lui donner à manger. Personne ne pouvait répondre à ce besoin. Et là, il s'est rendu compte qu'il n'y a qu'une seule personne, c'est le Père. Et là, il a pris la décision de revenir. C'est vrai que peut-être que tu peux prendre une décision. Tu te dis, ben voilà, je pars, je fais ma propre expérience. Je veux voir ce qu'il y a dans le monde. Je vais essayer pour voir. Et tu es allé, tu as essayé. Ça n'a pas marché. Ou peut-être tu traverses certaines choses, mais tu n'as pas de réponse. Et tu as faim, tu as soif de quelque chose. Peut-être tu as soif de la vérité, soif de la justice, soif de Dieu. Quelque chose que personne ne peut te donner, personne ne peut répondre. Moi, j'aimerais te dire qu'il y a une seule personne qui peut te répondre. Il y a Dieu, ton Père céleste. Il a la réponse à tout. Il peut combler le vide que le monde ne peut pas combler. Il peut te donner ce que le monde ne peut pas te donner. Mais pour ce faire, il faut que tu reviennes. Il a réfléchi. En d'autres termes, il y a une décision à prendre. Décision personnelle. Ce n'est pas moi qui va prendre cette décision à ta place. Ni ton frère, ni ta sœur. Même si vous êtes venus en couple, même si vous êtes venus en famille, le salut est personnel. Tu dois prendre cette décision pour toi, pas pour plaire aux autres. Et avant de venir, il s'est dit, j'ai péché contre le ciel et contre mon Père. À chaque fois, frères et sœurs, quand tu pêches d'abord contre Dieu. J'ai péché contre Dieu et contre mon Père. Nous vivons dans un monde où on veut tout relativiser. Mon corps, c'est mon corps. Je fais de mon corps ce que je veux. Je vis comme je veux. Mais moi, j'aimerais te dire que la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, si dans ta maison, tu as l'habitude de balayer, de nettoyer, d'essuyer, de même parfumer pour que ça sente bon, pour que toi, tu vis paisiblement et bien, à plus forte raison, la maison de Dieu que tu es, que tu représentes. Pourquoi ne prends-tu pas soin de la maison de Dieu? Et bon voilà, je vis comme je veux, je fais ce que je veux. Non. Tu ne fais pas ce que tu veux, tu dois honorer Dieu dans sa maison. Tu dois le louer, tu dois le respecter par tes conduites, par tes actions, par tes actes. Et le Fils, il a reconnu qu'il a péché contre Dieu. Il a reconnu qu'il a mal agi. Et en d'autres termes, il a pris conscience de ses erreurs, de ses fautes, de son péché. Et il a décidé de revenir. Malheureusement, beaucoup n'ont pas ce courage qu'a ce jeune fils. Car c'est en ce moment-là que l'ennemi nous jette des pensées. Mais est-ce que tu penses que diraient les gens quand ils vont te voir revenir? Tu étais parti parce que tu voulais vivre une meilleure vie. Maintenant, regarde-toi, comment ton père va t'accueillir? Mais le fils, il a décidé. Il a fait son choix. Il a pris sa décision. Peu importe ce que ça va me coûter, je vais revenir. Et il est revenu vers son père. Et lui, il pensait que peut-être que le père va mal l'accueillir parce qu'il a fait une faute. Il a commis une faute, c'est normal. Et puis, ceux qui sont autour, ils vont dire, ah oui, n'est-ce pas l'enfant là, rebelle? C'est lui qui revient. On va voir comment le père va agir. Et c'est là on va voir l'action du Père, la compassion du Père. Pendant qu'il venait, le Père avait compassion et il court pour aller chercher son fils. Or, courir était considéré comme une violation de la dignité quand il s'agissait d'un vieil homme juif. Pourquoi? Parce que, vous savez, de nos jours, on a des pantalons, tu vois, c'est bien, il y a les ceintures, tout est bien. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça, il y avait des robes. Donc, pour courir, il a dû remonter les pans de sa robe pour courir
pour aller à la recherche de son fils. Malgré que c'était un déshonneur, d'après les considérations, d'après tout, je sais pas, les coutumes, toutes ces lois, mais il s'agit de son fils. C'est son sang. Peu importe. Là, il ne s'agit pas de suivre une loi, non. C'est son sang, il s'agit de son fils. Et il court pour aller chercher son fils. Et la Bible dit, quand il est arrivé, il a pris dans ses bras. Il l'embrasse. Dans ces versions qu'on vient de lire, Parole de vie, il dit il embrasse. Mais la Bible, le Seigneur dit il embrasse longuement. Ça montre l'affection qu'il a pour son enfant. Malgré les erreurs, malgré sa mauvaise conduite, le Père n'a jamais cessé de l'aimer. Pourquoi je dis l'embrasser longuement? N'oubliez pas qu'il a travaillé, il a gardé les cochons. Les cochons, ça sent pas Chanel. Ça sent pas Dior. Donc ça sent une odeur, mais bon, ça sent. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son fils, il le serre dans ses bras. L'odeur qui pouvait chasser beaucoup de gens, les cousins, les amis, etc., tous ces gens. Mais le Père, cette odeur-là, ne l'a pas chassé. Il a serré son fils. Pour te dire que peut-être par ta vie, tu peux vivre une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et les gens te pointent du doigt. Ah, n'est-ce pas lui là, il vit de cette manière. Parce que l'odeur du péché, tu vois, ça chasse les gens. Les gens ne veulent pas être à côté de toi. Et des fois, tu te vois, tu dis, non, mais j'ai pas de valeur. Je ne suis rien, je représente rien. Mais ton Père céleste, malgré ton odeur, malgré cette vie que tu vis, qui ne glorifie pas Dieu, qui n'est pas en accord avec sa parole, il n'a jamais cessé de t'aimer. Et la seule chose qu'il attend, c'est de te serrer dans ses bras. Mais il ne peut pas le faire parce que la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Dieu est amour, certes c'est vrai, mais le même Dieu, il est saint, le même Dieu, il est juste. Et donc l'amour de Dieu n'éclipse pas sa sainteté, ne cache pas sa sainteté. Il t'aime, mais il est saint, il y a des principes. Il embrasse. Et le fils va dire à son père, ça c'est ce qui m'a choqué, je ne mérite plus d'être appelé comme ton fils. Ça c'est la version que nous venons de lire, Parole de vie. Version, le Seigneur dit, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Et le verbe appeler comme ton fils, considérer comme ton fils, il reprend la même chose qu'il a dit au verset 19 avant de venir voir son père. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils, fais comme si j'étais l'un de tes ouvriers. Pour moi, ça m'a choqué. C'est son père. Tu demandes à ton père de ne plus t'appeler son fils, qu'on ne t'appelle plus le fils de ton père. Que tu sois plus considéré comme le fils de ton père. Parce que tu as fait une faute, parce que tu as fait une erreur. Mais le fils, il n'a rien compris. On est fils pas parce qu'on fait tout mauvais, tout parfait. On est fils pas parce que on ne commet jamais d'erreur. On est fils pas parce que on obéit à 100% à son père. Non. On est fils parce que c'est le Père qui nous a engendrés, point bas. Il n'a rien compris. Ne me considère plus comme ton fils, ne m'appelle plus comme ton fils. C'est pas écrit dans la Bible. Mais en méditant, je me suis dit, mais le Père, quand il voit son fils à l'intérieur de lui, il a dit, non, tu n'as rien compris. Je me souviens, à 23 heures, quand on t'a amené à l'hôpital, à ce moment, j'avais rien. J'avais plus d'espoir. J'étais peut-être au chômage, j'avais plus rien. Mais quand on t'a amené à l'hôpital, c'était dur. Et quand j'ai écouté, j'ai entendu ton cri quand tu étais sorti, j'ai retrouvé la force. J'ai retrouvé le courage, j'ai retrouvé la joie de vivre, de reprendre ma vie. Et ce jour, on t'a bien accueilli, malgré que c'était difficile. Je t'ai vu, j'ai changé tes couches, je t'ai vu faire tes 4 pattes, je t'ai vu faire marcher, je t'ai amené à l'école, ton enfance, ton adolescence, ta jeunesse. Et là, à cause d'une petite erreur, tu me dis de ne plus t'appeler mon fils, de ne plus te considérer comme mon fils. Et qu'est-ce qu'il va faire, le père? Pendant que l'enfant est en train de parler, le père dit à ses serviteurs, vite, vite, apportez
le plus beau vêtement. Il va enlever l'habit sale qu'avait l'enfant. Et moi, ça me fait penser à Josué. Quand il s'est présenté devant Dieu, il avait une habit sale. Et l'accusateur, le diable, l'accusait. Et il a dit, il faut changer. Et ici, on peut voir que cet habit-là, c'est la justification. C'est-à-dire ôter son péché pour l'accepter. Le deuxième, il va dire, mettez-lui une bague ou encore un anneau au doigt. Ça dépend des versions. L'anneau était un cachet de la famille, symbolisant la réintégration de la filiation. Le fait de réintégrer le fils dans la famille. Et pour la bague, pour ceux qui ont la bague, c'est le symbole d'une alliance. La bague qu'on met sur notre doigt, c'est pas juste pour faire beau, joli, mais à chaque fois quand tu regardes, tu te souviens de ta responsabilité, de ton engagement vis-à-vis de la personne, celle ou celui que tu as choisi. Pour dire que cette personne, elle fait partie de ta vie. Tu as des responsabilités vis-à-vis de cette personne. N'est-ce pas que Dieu a fait une alliance avec nous au travers du sang de son Fils pour nous purifier, pour nous laver de notre péché et de nous réintégrer dans la famille. Il nous a adoptés grâce au sang, grâce au sacrifice de Jésus. Le troisième, mettez-lui des sandales aux pieds. Il était fréquent que les esclaves, les ouvriers, les pauvres n'avaient pas de sandales, ils ne portaient pas de sandales. Et donc ici, le père veut dire à son fils, je ne te traite pas comme un ouvrier, je ne te traite pas comme un esclave, tu restes et tu demeures mon fils. Peu importe ce que tu fais, tu demeures mon fils. Alors je ne sais pas pour toi, comment tu vis, où est-ce que tu en es. Et des fois, tu as honte de toi, tu te dis, mais je ne peux pas m'approcher de Dieu, comment je vais le faire? Je ne suis pas digne, je ne mérite même pas. Mais Dieu te dit, tu restes toujours mon fils, tu restes toujours ma fille. Et si je dois t'accueillir, je vais t'accueillir en tant que fils, en tant que fille, pas en tant qu'esclave. Et après ça, il y a eu une fête. Il y a eu une fête à son occasion. Une fête pour célébrer son retour. La Bible nous dit que lorsque un pécheur se convertit, il y a la joie et il y a la fête dans le ciel. Est-ce que tu veux donner l'opportunité, l'occasion au ciel de fêter par ta conversion? Le fait que tu vas prendre une décision personnelle de donner ta vie à Jésus. Et je vais conclure. Il y a une chose qui m'a marqué, c'est-à-dire que le Fils a commencé par « donne-moi ». Il y a le moi qui est mis en avant. Il y a l'ego, ma capacité, je peux le faire, j'arriverai. Mais il revient en disant « fais de moi, traite-moi, accepte-moi » selon les différentes versions. Il a commencé avec « donne-moi ». Vous savez, il y a des gens, des fois, ils avancent avec Dieu. Il y en a, je ne sais pas, Dieu les a bénis, ils ont bac plus Z. Il y en a même bac plus Z au carré. À un moment donné, il se dit, ben voilà, j'ai plus besoin de Dieu. Je vis ma vie, je fais ce que je vis. Moi je peux. Moi, je vais y arriver. Donne-moi. Et il s'est rendu compte que non. Si ma beauté ne sert pas à la gloire de Dieu, ma beauté est vaine. Si mon intelligence ne sert pas à la gloire de Dieu, mon intelligence est vaine. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne toutes ces choses. Il a commencé moi. Et il est revenu sous forme d'humilité. Traite-moi, accepte-moi, fais de moi. En d'autres termes, Père, j'ai compris la leçon. C'est un jeune fils, il n'avait pas la maturité. C'est vrai, il a compris. En d'autres termes, en disant traite-moi, accepte-moi, il dit à son père, Père, j'ai compris que vivre loin de toi, c'est une erreur fatale. Que vivre loin de toi, je ne suis rien. Or, Jésus a dit, je suis le cep et vous êtes le sarment. Sans moi, sans Jésus, nous sommes rien. Sans l'argent, mon frère, tu peux vivre. Ah, merci, mon frère. Mais sans Dieu, tu ne vis pas. Tu survis. Sans Dieu, la vie n'a pas de sens. Sans Dieu, tu es comme un brebis égaré. Sans Dieu, tout est flou pour toi. On va
incliner la tête. Est-ce que les groupes de louanges peuvent revenir pour prendre ce chant qui dit « Je m'abandonne » ? Le Fils a fait une chose. La Bible dit, il se met à réfléchir sur sa situation, sur sa vie. Je ne sais pas où est-ce que tu en es, mais peut-être c'est une opportunité pour toi de revoir ta vie aussi, de voir là où tu en es et de dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à t'aimer encore davantage. Aide-moi à rester dans ta présence. Aide-moi à faire ta volonté. De dire à Dieu, guide-moi, conduis-moi. Je pensais que je pouvais arriver de moi-même. Mais la vérité, c'est que sans toi, je ne peux rien. Que sans toi, je ne suis rien. J'ai compris que je dois vivre dans ta présence.